Le débat du Grand Direct, et on va s'intéresser ce soir à ce qui pourrait être l'un des thèmes centraux de la campagne électorale qui va s'ouvrir en Israël. Le problème de la pauvreté, car il y a un rapport qui a suscité tout à l'heure cette remarque de l'ancien président Shimon Peres qui s'adressait à Benjamin Netanyahou et qui a déclaré on ne nourrit pas les pauvres avec de simples déclarations. Un rapport qui émane aujourd'hui d'une association caritative et qui constate que plus de 2,5 millions de personnes vivraient sous le seuil de pauvreté en Israël, de nombreux enfants, des personnes âgées principalement, alors que la semaine dernière, un autre rapport d'un organisme d'État, cette fois, situait ce chiffre en déclin autour de 1,5 million. Donc on va essayer d'y voir plus clair avec nos invités. Bonsoir à vous, Amir Weitman. Bonsoir. Vous êtes candidat à l'investiture pour le parti du Likoud pour les prochaines élections, donc le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Avec vous, Maurice Ifergan, bonsoir, analyste et politique et rédacteur en chef sur i24 News. Alors on a posé justement la question de savoir si les problèmes économiques et sociaux devaient être au centre de l'élection qui arrive justement. On va voir quelles ont été les réponses sur le site i24news.tv tout de suite. Et on voit cela avec vous, Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Benjamin Netanyahou a décidé une hausse du salaire minimum dans la fonction publique, désormais fixée à 5 000 shekels. En outre, une enveloppe de plusieurs centaines de millions de shekels sera attribuée à plusieurs implantations de Cisjordanie. L'opposition dénonce une économie électoraliste, d'autant plus que le Premier ministre était jusqu'à peu opposé à la hausse des minima salariaux. La polémique intervient dans un contexte délicat pour le gouvernement, avec la parution de plusieurs rapports portant sur l'ampleur de la pauvreté en Israël. Nous avons donc posé cette question à nos internautes aujourd'hui. En période électorale, les sujets sociaux sont-ils votre première préoccupation? Regardons ensemble les résultats de notre sondage. Ce soir, c'est le oui qui l'emporte à 54% et 43% de non. La majorité de nos internautes attend donc des candidats des réponses aux problèmes sociaux qu'ils rencontrent. On va tout de suite regarder les commentaires et on va commencer avec Georges Laïc. Les problèmes sociaux et économiques doivent être la priorité du gouvernement. Les dernières élections en Israël ont été marquées par la révolte sociale de l'été 2011. Cette tendance doit se poursuivre. Il est temps pour l'État d'agir en faveur des classes sociales les plus pauvres, plutôt que de se concentrer uniquement sur les problèmes sécuritaires. Un avis partagé par Pascal Garnier. Les sujets sociaux sont une préoccupation majeure, car ces problèmes affectent ma vie et celle de millions de gens tous les jours. Malheureusement, ces sujets sont souvent délibérément mis de côté et cachés par des arguments sécuritaires populistes. Alors ils sont quand même 43%, comme je vous le disais, à mettre les sujets sociaux au second plan. Israël est dans une guerre d'existence depuis sa création. Le social est important, mais sans terre, sans pays, il n'y a plus de social. Les questions sécuritaires sont donc prioritaires, nous écrit un internaute. Et enfin, on termine avec le commentaire d'Axel Natiba. Les problèmes sociaux ne sont qu'une partie d'un choix d'un candidat. La personnalité, l'ensemble du programme diplomatique, politique et sécuritaire doivent également entrer en ligne de compte pour cet internaute. Voilà Jean-Charles, c'est tout pour ce soir. Je vous laisse en débattre en plateau et je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes toujours invités à participer au débat sur Facebook et sur Twitter. Et puis n'oubliez pas de voter sur notre site internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors, d'une première question, Amir Weitman, est-ce que vous avez l'impression que Benjamin Netanyahou et son gouvernement ont mis de côté tout ce qui était problèmes sociaux depuis les 20 mois là, qu'ils ont passés au pouvoir, et même avant pour Benjamin Netanyahou? Est-ce que ça a été négligé? Écoutez, je ne crois pas que les problèmes sociaux ont été négligés. Je pense plutôt qu'ils ont été simplement maltraités. Il faut quand même dire les choses avec en toute franchise et en toute honnêteté. Et je pense que tout le monde connaît les opinions économiques de Benjamin Netanyahou qu'il a depuis maintenant de très nombreuses années. Malheureusement, ces opinions sont restées trop souvent lettres mortes et ne n'ont pas été traduites en fait en politique concrète. Et c'est ça le grand problème du Likoud aujourd'hui. Je pense que c'est la raison pour laquelle le Likoud aujourd'hui traîne dans les sondages aux alentours de 20, 22 ou 25 mandats, ce qui d'une manière ou d'une autre de toute façon pas très brillant. Dans le meilleur des cas, si les choses ne changent pas jusqu'aux élections, le Likoud pourra au mieux donc former une coalition mais faible. Et
c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de réformes qui ont été effectuées. Il y a 2 grandes réformes, je pense 2 ou 3 grandes réformes qui ont été faites. L'une, c'est évidemment la réforme des communications téléphoniques cellulaires. Donc on a vu évidemment que l'introduction de la compétition dans le marché a permis de faire baisser les prix de manière radicale. Ça, c'est vraiment du social. Ensuite, c'est une réforme du Likoud, hein, évidemment, même si ensuite c'est le ministre Kahlon qui a utilisé en fait la popularité qui veut s'en servir aujourd'hui. Voilà, qui veut s'en servir, mais c'est une réforme du Likoud. Ensuite, on a une autre réforme qui est ce qu'on appelle la réforme de Clean Open Skies, c'est-à-dire le ciel ouvert, qui a permis de faire baisser les prix des vols. Alors, la semaine dernière, je crois que EasyJet a d'ailleurs ouvert une nouvelle ligne entre Paris et Tel Aviv, pour des prix vraiment dérisoires. Et ça, c'est la force de la compétition, du marché compétitif, du libéralisme. C'est quand on permet en fait au marché de fonctionner, ça marche. On l'a vu. Enfin, il y a des problèmes sociaux. Maurice Fergon, là, ce rapport aujourd'hui est assez accablant. On ne peut pas s'arrêter au cellulaire et au prix du billet d'avion, parce que quand on voit la pauvreté, surtout chez les enfants, on a de quoi s'alarmer. Et c'est vrai que le Likoud, et Benjamin Netanyahu à la tête du Likoud, a avoué que son parti avait perdu sa sensibilité sociale. Et là se trouve le vrai point, le point qui va faire le jeu de la campagne électorale. Celui qui va réussir à ramasser ce problème risque d'emporter un certain nombre de sièges. Et c'est pas étonnant qu'un ancien du Likoud, Moshe Kahlon, se présente. Il n'a pas encore donné de preuves, disons, dans cette campagne. Il est déjà crédité de 10 mandats, 10 sièges, donc c'est beaucoup. Et donc ce sujet est à l'ordre du jour de la campagne électorale. Est-ce que c'est pas inquiétant de voir justement dans ce rapport donc, de l'ONG La Tête, là aujourd'hui, un enfant sur 3 qui ne mange pas à sa faim en Israël? Est-ce que là-dessus, finalement, est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on n'a pas su prendre ce problème? Comment vous expliquez? La toute première chose qu'il faut quand même savoir, c'est remettre un petit peu, avoir un peu un œil critique sur les chiffres présentés par La Tête, parce que je connais La Tête, je connais tous ces disons. C'est une ONG, donc c'est une organisation indépendante. C'est une organisation indépendante, mais qui a son agenda à elle. Son agenda, c'est de vendre la pauvreté pour pouvoir recueillir des fonds. La situation économique et sociale en Israël, avec tous les problèmes qui continuent d'exister, s'est considérablement améliorée ces 10 dernières années. Pour vous donner un chiffre qui est le chiffre le plus important, Israël est le seul pays de tous les pays de l'OECD où la participation du public au monde du travail a augmenté et de manière considérable depuis 10 ans. On est passé de 54 à 64% en seulement 10 ans. Alors que tous les autres pays de l'OCDE ont vu en fait le chômage augmenter et la participation du public à la force du travail se contracter. Et d'ailleurs, quand on parle aussi typiquement du fait que le salaire piétine en Israël, c'est une erreur statistique, ça reflète simplement le fait que énormément de gens sont rentrés sur le marché du travail et donc ils sont rentrés typiquement à des niveaux de salaire relativement bas. Donc ils ont tiré la moyenne vers le bas. Mais dans la réalité, beaucoup plus de monde travaille. C'est un véritable miracle ce qui s'est passé en Israël. Le niveau de vie a considérablement augmenté. C'est en fait la conséquence des réformes qui ont été faites il y a 10 ans, à l'époque où Netanyahou était ministre des Finances. Malheureusement, ce qu'il faut quand même admettre, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est que ces dernières années, les 2 derniers gouvernements, en particulier le gouvernement actuel, n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Ils l'ont fait, comme je l'ai dit, seulement dans 2 ou 3 domaines, mais tout ce qu'il fallait faire dans tous les autres domaines n'a clairement pas été fait parce qu'il y a, il faut le dire, un manque de courage clair et évident. Et il faut quand même dire les choses franchement, quand on veut diriger un pays, il faut avoir du courage. Il faut être prêt à se mettre certaines personnes à dos. Il faut être prêt à faire des choses qui ne sont pas forcément toujours faciles ou populaires, mais il faut faire ce qu'il faut faire. Et en l'occurrence, le grand problème d'Israël, c'est qu'Israël est un État cartel. L'économie israélienne est prisonnière. Ça, c'est dénoncé aussi par plusieurs hommes politiques aujourd'hui. Mais c'est très bien de le dénoncer, mais il faut faire quelque chose. Alors, il faut ouvrir le marché israélien, comme on l'a fait pour le cellulaire et pour les avions, mais il faut le faire dans tous les domaines. Il faut ouvrir le marché israélien à la concurrence. C'est la seule et unique chose qui va permettre de donner du pouvoir d'achat à la population, comme ce qui a été fait par exemple dans le cellulaire. Ça a donné du pouvoir d'achat de plusieurs centaines de shkalim en moyenne à chaque personne en Israël. Attention, par rapport à l'OCDE, il faut quand même mettre les choses en place. C'est vrai qu'il y a plus de salariés en Israël qu'ailleurs, mais sur le plan de taux de pauvreté, on est loin derrière les pays membres de l'OCDE. L'OCDE, c'est à peu près 13,5. Nous sommes à 23% de taux de pauvreté, ce qui est énorme par rapport à l'OCDE.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont rentrés sur le marché du travail, que ces gens ont tiré le salaire vers le bas, tout ça est vrai. Sauf que leur statut sur le marché du travail est un statut qui est proche disons, de l'esclavage. Ces emplois intérimaires, comme on les appelle, qui mobilisent beaucoup de monde dans la fonction publique et dans le privé, donnent à des couples des situations de précarité énormes. C'est vrai qu'on a enregistré une augmentation du nombre de salariés qui se trouvent, malgré tout, les deux membres du couple travaillent et sont quand même sous le seuil de pauvreté parce que les salaires qu'on paye dans certains secteurs, des salaires d'emploi intérimaires, sont des salaires de misère. Alors, effectivement, alors on se dit, oui, il y a le taux de pauvreté a augmenté et le nombre de salariés sous le seuil de pauvreté augmente parce que finalement, il y a des gens qui sont rentrés sur le marché du travail. Mais il faut voir dans quelles conditions. Et je crois que là, le Likoud va devoir s'expliquer parce qu'il a poussé cette politique d'emploi précaire chez les jeunes surtout et chez les jeunes couples. Alors il suffit de regarder les titres de la presse cette semaine. C'est vrai qu'il y a une campagne qui est menée dans la presse, une campagne qui veut mettre en avant le problème social. Rien que ce soir, j'ai regardé 2 titres dans la presse. L'électricité va baisser de 10% au 1er janvier, comme par hasard. Deuxième titre, le nombre de voitures saisies, des voitures familiales saisies, est en augmentation vertigineuse. Les Israéliens ont de plus en plus de mal à finir leur mois. Ça, c'est une chose. Et il y a une donnée qui a été publiée il n'y a pas longtemps. La moitié de la population israélienne a un overdraft, vit à découvert. Donc, OK, il y a des gens qui travaillent, c'est vrai qu'il y a du travail, il ne suffit pas d'ouvrir le marché à la concurrence, il faut aussi s'occuper des secteurs faibles de la population. Et notamment les personnes âgées, c'est ce que dénonce aussi ce rapport, c'est qu'elles sont pour la plupart livrées à elles-mêmes sans ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui de prendre en compte dans une économie telle que celle d'Israël? Écoutez, je vais vous dire quand même, je suis obligé quand même de sourire un petit peu parce que moi je me souviens, je suis là quand même en Israël depuis 16 ans. Je ne me souviens pas d'une seule année où on n'a pas parlé, on fait toujours la même chose, on dit toujours la même chose, on dit que la situation va toujours en empirant. On a l'impression que quand on entend un peu... Alors elle s'améliore ou pas? Mais oui, bien sûr qu'elle s'améliore. Le pouvoir d'achat, quand on arrête avec le populisme socialiste à 2 balles, vous m'excusez pour l'expression, mais quand on regarde un petit peu les chiffres, la consommation en Israël augmente en moyenne de 2% par an, pas cette année malheureusement, mais en moyenne sur les 15 dernières années, en fait à l'exception de 2001 et de 2002 quand on était au milieu de l'intifada, mais à part ces 2 années, la consommation par personne augmente en moyenne de 2% par an, même un peu plus, ce qui est un très bon chiffre. Okay. Ensuite, le vrai problème de la pauvreté, c'est le problème du pouvoir d'achat. C'est évident que tout est trop cher en Israël, mais ça, c'est ce que je disais avant. Le problème, c'est que le marché israélien n'est pas compétitif. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre le marché israélien plus compétitif afin de faire baisser les prix et de donner du pouvoir d'achat. Parce que la question, c'est qui le fera, à votre avis, puisque le Likoud n'a pas réussi à le faire avec sa coalition. C'est pour ça que moi, je me présente aux élections. C'est pour ça que je viens avec un véritable, pour la première fois, je pense, enfin, à part Netanyahou, parce que... Mais pour la première fois, je viens avec un véritable agenda libéral, à savoir, quand on veut donner des véritables réponses aux problèmes socio-économiques du pays, il ne faut pas tomber dans le populisme, il ne faut pas tomber dans les slogans vides, il faut faire des choses qui sont réellement productives et des choses qui aident. Alors, si on veut parler par exemple des salaires, si on veut parler des salaires, comment est-ce que les salaires, on fait augmenter les salaires? On peut pas faire les salaires n'augmentent pas avec une baguette magique. On peut pas simplement décréter des hausses de salaire de manière arbitraire. Ça, on le fait peut-être en France et c'est pour ça qu'on a 12% de chômage en France. Le salaire, c'est le produit purement et simplement d'une seule chose, c'est la productivité. Ça, c'est clair et net, c'est montré dans tous les chiffres qui ont toujours été montrés dans le monde entier, d'accord? Le lien entre la productivité et le salaire, il est clair. Donc, pour augmenter la productivité d'une économie de manière générale, il y a une seule chose à faire, c'est rendre cette économie compétitive en termes internationaux. À partir du moment où une économie est compétitive, à partir du moment où les Israéliens ont des choses à vendre au monde, et à partir du moment où les Israéliens peuvent obtenir des produits, des biens et des services à un prix compétitif, et donc ils déploient du pouvoir d'achat pour d'autres choses, ça enrichit toute la population. C'est ça qu'il faut faire. Et de nouveau, il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas un hasard que le secteur en Israël qui est le plus productif et où l'argent gagne le mieux, c'est le high-tech, c'est la haute technologie. Pourquoi? Parce que c'est un
secteur qui est largement dérégularisé et en dehors de la coupe du gouvernement. À partir du moment où le modèle du high-tech en Israël pourra être développé dans toutes les branches de l'économie israélienne, c'est-à-dire en flexibilisant le monde du travail, pour allier des bas salaires, mais les bas salaires, les salaires précaires, les gens qui ont un travail pas garanti. C'est en fait c'est la réaction du marché du travail à ce qu'on appelle au statut du fonctionnaire en d'autres termes. C'est-à-dire puisqu'à partir du moment où les lois du travail sont tellement rigides en Israël, à partir du moment où c'est tellement difficile pour un employeur de se débarrasser d'un employé dont il n'a pas envie, alors qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de contourner la loi. C'est ça qui a créé, c'est la Histadrout, c'est la centrale syndicale qui a créé en fait cette situation. Oui, Fergan, une minute. Une minute. Écoutez, d'abord, je voudrais dire que les assurances sociales calculent le taux de pauvreté sur les revenus d'un foyer. L'organisation de la tête, qui est une organisation non gouvernementale, elle calcule sur les dépenses. Et il y a 5 secteurs prioritaires dans ce calcul. Le logement, la sécurité alimentaire, l'éducation, l'alimentation et la capacité à faire face à la vie chère. Si on prend les 2 critères, le logement et la sécurité alimentaire, et même la santé d'ailleurs, on trouve effectivement 2,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors je crois qu'effectivement, la réalité doit se trouver entre les deux, ce qui n'empêche pas qu'il y a malgré tout un malaise social en Israël, que ce malaise va au centre de la campagne électorale, quoique en Israël, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c'est-à-dire qu'il suffit que demain matin se passe un événement sécuritaire pour que les choses changent, mais pour l'instant, on est parti pour une campagne électorale sociale. Merci Maurice Fergan, merci Amir Weitman. Je rappelle donc que vous êtes candidat à l'investiture sur la liste du Likoud. Dans un instant, Dror Even Sapir nous parlera justement de cette Startup Nation qu'est Israël. C'est l'invité du Grand Direct.